Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous pétez la forme car aujourd'hui nous allons découvrir sur la chaîne Tech News et Test le haut de gamme d'une marque, la reine qui viendra se blottir contre tout gamer. Je veux bien sûr parler de la dernière souris de chez Roccat, la Roccat Tillon. J'ai pu recevoir dernièrement cette belle bête se nommant Tillon, accompagnée d'un emballage plutôt agressif, ça promet une utilisation plus qu'extrême. Cette souris sera fournie avec un petit manuel, indiquant également le site officiel pour télécharger tout driver et logiciel si vous souhaitez personnaliser la bête comme je vais vous le montrer. Tout d'abord, le design, un look agressif, disponible en noir ou en blanche, accompagné d'un rétroéclairage différent des précédentes versions. Personnellement, j'aime beaucoup, même si je dois l'avouer, le logo Roccat éclairé me manque un peu. Ensuite, les boutons et les fonctions. Comme vous pouvez le voir, on ne sera pas en manque de clics. 14 boutons sont configurables à votre guise directement depuis le logiciel ultra complet, nous permettant même de nous aiguiller suivant les jeux auxquels nous jouons. La grande nouveauté, c'est ce petit aileron permettant un clic gauche ou droit que nous exécuterons avec notre index ou notre majeur, ainsi que cette molette se nommant Xcelerator. Ça rendra la vie bien plus sympathique aux pilotes d'hélicoptères ou encore de tanks sur certains jeux. 8200 dpi embarqués sur cette Tillon, accompagné d'un capteur laser. La couleur des LED ainsi que le clignotement ou son intensité pourra être modifiée encore une fois sur le logiciel. Pour ce qui est de la prise en main, je la trouve agréable, elle sera plus adaptée pour les mains de taille moyenne voire les grandes mains, mais si vous avez des petites mains, vous allez avoir un peu de mal, je dois l'avouer. Les boutons à côté des clics droit et gauche sont super confortables, je n'avais jamais eu l'occasion d'en tester des similaires jusqu'à présent et je dois dire que même pour configurer un copier et un coller sur ces touches, ça change la vie. Au niveau de son poids qui est de 126 grammes, je la trouve plus maniable et plus confortable que la Konix TD Optical, précédemment présentée sur la chaîne Tech News et Test, mais là encore ce n'est qu'un avis personnel. Pour en revenir au poids, il ne sera pas modifiable, ce qui est un peu dommage, même si de mon côté ça ne me change pas grand chose n'étant pas un grand gamer. Un câble gainé viendra accompagner le tout relié en USB. Je précise tout de même que la souris fonctionne très bien sans logiciel, pas d'inquiétude donc pour ceux et celles qui habitent encore dans une grotte. Pour ce qui est de son prix, comptez environ 100€, là on passe aux choses sérieuses. Ça peut être un bel investissement si vous souhaitez réellement vous servir de tous ces boutons, sinon je ne peux que vous conseiller la Kone XTD étant très proche du haut de gamme, et si c'est seulement pour le fun d'avoir une souris nommée Gamer, le modèle se nommant Savou sera parfait à seulement 40€. Tous ces produits seront bien évidemment à retrouver dans la description. Je suis très conquis par ce produit, la couleur blanche lui rajoute un look pur et agressif. J'attends avec impatience votre avis sur son look et sur son utilisation si jamais vous vous la procurez dans les commentaires. Je pense ne rien avoir oublié, il est donc déjà temps pour moi de vous quitter. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à aimer la vidéo si elle vous a plu, sans hésiter à me donner également vos conseils pour améliorer les prochaines. En attendant que vous fassiez tout ça mes technophiles, moi je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.